Et c'est l'heure de la chronique. L'Afrique a un incroyable talent avec Sahel Sissoko. Bonsoir Sahel. Bonsoir Manal, bonsoir à tous. Alors on part au Nigeria où un cinéaste essaie à sa manière de vulgariser donc ce que c'est que le coronavirus auprès des enfants. Comment il est arrivé à transmettre le message? C'est bien cela, Manal, c'est un cinéaste qui a créé un dessin animé. Vous savez, le confinement devient long pour les enfants qui commencent à se poser des questions. Pourquoi ils ne vont plus à l'école? Pourquoi ils ne jouent plus en dehors avec leurs amis? Eh bien, ce dessin animé va peut-être les aider à mieux comprendre la gravité du moment. C'est une réalisation du cinéaste nigérian Niji Akinoyan, une animation de 90 minutes pour sensibiliser les petits à rester à la maison afin d'éviter d'être exposés au virus. Vous le savez, le Nigeria a décrété l'état d'urgence sanitaire depuis le 23 mars et compte déjà à ce jour 700 cas de contamination. Ce film est plutôt ludique et dépeint le coronavirus comme un monstre qui se trouve devant la porte de la maison. Le dessin animé est diffusé dans toutes les langues locales, mais aussi en français et en anglais. Ma partie préférée, c'est quand le garçon a ouvert la porte et a vu le monstre coronavirus dehors. Il a claqué la porte et a dû rentrer. Et maintenant, je sais que ce n'est pas le bon moment pour aller n'importe où à l'extérieur. Les parents continuent de me dire que les enfants regardent le dessin animé. Je ne suis pas surpris parce que les personnages sont amusants à regarder et l'animation est vivante. C'est drôle. L'essentiel est que le message passe chez les enfants. J'espère que cela va soulager les parents qui doivent sans doute être épuisés avec des enfants restés longtemps gardés à la maison. Et Sahel, cette fois-ci, on part à Dakar, au Sénégal, n'est-ce pas? C'est bien chez Donc, nous. pour parler d'une autre initiative, justement, cette fois-ci en faveur des écoliers, mais aussi des collégiens, des lycéens. Alors, c'est un artiste qui transmet des cours à travers une émission télévisée, n'est-ce pas? C'est bien cela, c'est plutôt une émission télévisée d'une chaîne privée de la place et qui est diffusée sur la télévision Futur Média, une chaîne privée de Dakar dont l'actionnaire s'appelle Youssou N'Dour, le célèbre artiste planétaire, lui-même engagé dans ce combat contre le Covid-19. Chaque matin à 8h, comme dans une salle de classe donc, Astou Benchoub, journaliste bien connu des téléspectateurs, anime la quotidienne avec Dr Massamba Gueye, initiateur du projet. Pendant une heure, ils reçoivent des enseignants qui dispensent des cours destinés aux élèves de l'école primaire au lycée. Depuis son lancement, ce programme cartonne et devrait continuer car l'état d'urgence a été prolongé au Sénégal et les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Nous avons un seul objectif, une seule ambition, c'est-à-dire maintenir ce contact entre l'école et l'élève, maintenir ce contact entre élèves et enseignants. C'est pas très évident du jour au lendemain de se trouver dans une salle et de vouloir partager des cours en 15 minutes pour chaque enseignant, pour chaque professeur. C'est pas très évident, mais bon, nous essayons quand même de faire de notre mieux. D'abord avant le plateau, et quand je dis avant le plateau, c'est de créer un espace d'échange convivial et aussi essayer de mettre le maximum possible le professeur à l'aise devant la caméra parce que c'est pas évident du tout. Moi, vous me mettez dans une classe, c'est sûr, je ne vous sortirai pas un mot. Pour le moment, les retours sont bons, les retours sont positifs, mais bon, il faut dire la perfection n'est pas de ce monde, donc avec les critiques, avec les suggestions que nous recevons, nous essayons quand même d'améliorer au fur et à mesure le contenu, d'améliorer au fur et à mesure. L'essentiel encore, je le dis, c'est de maintenir ce contact entre l'élève et l'école, de maintenir ce contact entre l'élève et l'enseignant et quand même de susciter l'envie d'apprendre chez l'élève. C'est le but, c'est l'objectif essentiel de votre émission La Salle des Profs. Merci beaucoup. Merci à vous, Astou Benchoub. On reste au pays de la Teranga où le Covid-19 a bouleversé bien des quotidiens. Une situation qui inspire des artistes comme la cantatrice Ami Mbaye. Elle est l'une des rares voix qui continue de donner vie à la musique traditionnelle appelée Ngoyane. Son dernier tube était viral sur l'application TikTok. Je vous préviens, elle a un incroyable talent.
J'en ai des frissons, Manal, parce que la manière dont il sensibilise est tellement originale que ça nous rappelle de bons moments au Sénégal. Vous pouvez nous traduire juste rapidement? Parce qu'elle dit que le coronavirus est une maladie dangereuse. En même temps, la pandémie a fermé les écoles, les mosquées. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les cas communautaires qui sont nombreux au Sénégal. En même temps, elle demande aux gens de prendre leurs précautions, de se laver les mains, de porter des masques. Et puis, le message est passé. Mais il faut dire quand même que le Sénégal gère très bien jusqu'à l'heure actuelle la pandémie. Merci beaucoup, Sahel Sissoko, pour toutes ces informations. Merci aussi pour cet extrait. Enfin, ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'info se poursuit.